Vous venez d'acquérir le pack NanoSpy T1 de la solution JRI MySirius et nous vous remercions de votre confiance. Les packs NanoSpy T1 ont été conçus pour les petites installations qui ont besoin de surveiller la température dans des réfrigérateurs, des congélateurs ou toute autre enceinte sous température dirigée. Les packs sont composés des 2 ou 6 mini-enregistreurs NanoSpy T1, d'un module de transmission des mesures NanoSpy Link et d'un accès à la plateforme web JRI MySirius. La solution est très rapide à installer et simple à utiliser, cependant, il faut respecter quelques recommandations. Positionner le NanoSpy Link verticalement et en hauteur, installer les capteurs NanoSpy à proximité du NanoLink et éviter les gros obstacles entre les capteurs et le NanoLink. Voici quelques exemples d'installation. Les NanoSpy peuvent être installés directement dans les enceintes à surveiller à l'aide des mains intégrées et le NanoLink peut être vissé ou collé en hauteur, comme on le voit sur l'image. Afin de vous aider dans la mise en service de votre matériel, nous allons vous présenter maintenant les quelques étapes à suivre. Dans votre pack Nano, vous trouverez une notice d'information, un Quick Start expliquant la mise en marche du matériel et sa déclaration sur la plateforme MySirius, 2 ou 6 capteurs de température Nano T1, une passerelle de communication qu'on appelle NanoLink avec son antenne, un plug secteur, un câble USB et un câble RJ45. Pour démarrer les capteurs, tirez sur la languette pour enlever le bouchon de la batterie. Vous pouvez jeter la languette et garder le bouchon. Insérez la batterie et refermez le bouchon à l'aide d'une pièce de 2 centimes en alignant bien l'indicateur 0 du bouchon sur le repère qui se trouve sur le boîtier. La détection de la batterie est indiquée par l'allumage de la LED rouge pendant quelques secondes. Attendez l'extinction de celle-ci pour allumer l'appareil en plaçant votre doigt sur le capteur sensitif jusqu'à l'allumage de la LED verte. Le NanoLink est la passerelle qui permet la communication entre les capteurs et la plateforme. Pour le démarrer, ouvrez le capot en appuyant sur le clip de verrouillage qui se trouve en haut de l'appareil pour accéder à la connectique. Branchez l'antenne en vissant la bague prévue à cet effet et connectez la batterie de secours avec le câble d'alimentation USB, qui sert aussi à configurer l'appareil si besoin. Vous pouvez refermer alors le capot en insérant les crochets du bas, puis appuyer sur le haut jusqu'à entendre le clic. Vous pouvez utiliser le capot pour fixer l'appareil au mur à l'aide de vis ou de scratch. Vous pouvez maintenant brancher votre câble RJ45 et le plug secteur pour alimenter l'appareil. Le Link est configuré en DHCP par défaut et peut se connecter au cloud MySirius automatiquement si les prérequis réseau sont respectés, parce que l'ouverture du port TCP 13251. Une fois démarré, le Link allume l'indicateur de l'alimentation secteur, le réseau informatique et enfin l'indicateur cloud avec le bandeau vert. Vos appareils sont prêts maintenant à être déclarés sur la plateforme MySirius. Pour se rendre sur la plateforme JRI MySirius, il suffit d'ouvrir une page web et de taper l'adresse que vous voyez ici. C'est https://www.jri-mysirius.com. Avec votre pack Nano, vous allez recevoir les informations pour vous connecter à votre configuration, en identifiant un mot de passe et un domaine. Il faut toujours commencer par la déclaration de votre gateway, en vous rendant dans l'onglet Administration, Gateway, en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez sélectionner NanoSpy Link, renseigner un numéro de série qui se trouve sur l'étiquette qui est collée sur le link, lui donner un nom et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, votre link est déclaré sur votre plateforme MySirius. Il va détecter automatiquement tous les enregistreurs qui vont être installés à côté de ce link. En attendant la détection, je vais vous montrer comment consulter l'aide en ligne qui est intégrée dans MySirius. Vous pouvez vous rendre sur votre profil, cliquer sur Aide en ligne, et là vous avez un manuel d'utilisation et un manuel d'administration que vous pouvez consulter directement en ligne ou télécharger sous format PDF. Dans l'onglet Installation, je peux cliquer sur les appareils en attente et rafraîchir la page jusqu'à détecter tous les capteurs qui sont à côté de mon link. Il suffit juste d'en sélectionner un ou plusieurs, je clique sur Suivant et le système va me proposer de créer automatiquement l'enceinte dans laquelle je vais placer ce capteur. Je clique sur Enregistrer et maintenant dans l'onglet Exploitation, j'ai une petite vignette avec le numéro de série de mon appareil. Pour l'instant, on n'a pas de mesure parce qu'il faut attendre une minute minimum pour avoir une mesure qui va être affichée sur la page.
On peut configurer cette enceinte en cliquant sur la petite roue qui se trouve ici, et cliquer sur modifier pour aller modifier le nom de l'enceinte. On peut modifier aussi le pas de mesure de mon appareil et ajouter un seuil avec une valeur pour déclencher une alerte en cas de dépassement critique de température avec la possibilité de configurer la temporisation. Une fois votre configuration terminée, vous cliquez sur enregistrer et appliquer. Si je reviens dans l'onglet exploitation, je retrouve ma vignette avec le nom modifié et la valeur de température prise par l'appareil. Au bout de quelques heures, vous allez voir un mini graphique qui sera affiché sur la vignette. Votre solution JRI MySerious est maintenant configurée et prête à l'emploi.